Donc, ce matin, nous allons continuer à regarder notre étude sur le christianisme, l'islam et le christianisme. Et après la mort de Mahomet, on a vu la semaine passée que les hordes musulmanes sont parties, ont commencé à envahir le Moyen-Orient, la Syrie, la Mésopotamie, l'Empire perse, et sont en allés vers le nord, sont en allés vers l'Occident et vers l'Orient, puis ont commencé à envahir toutes ces régions-là pour le nom de Allah. Puis ce que j'aimerais faire ce matin, c'est que j'aimerais expliquer pourquoi les nations entières aujourd'hui ne sont pas musulmanes. Que s'est-il produit pour arrêter cet élan d'expansion de la foi musulmane? Pourquoi est-ce que finalement l'Europe n'est pas tombée entre les mains des musulmans? Il y a eu des échecs stratégiques qui ont fait ensemble qu'ils n'ont pas pu aller plus loin. Un auteur a dit concernant la foi musulmane, c'est une communauté religieuse commissionné par Dieu pour la propagation de son propre système de valeurs dans le monde grâce au djihad. On a parlé beaucoup de ça, le djihad bin Saïf, la guerre sainte, ce qui explique le succès époustouflant des premières générations de musulmans. 100 ans après la mort du prophète en 632, donc c'est-à-dire 100 ans après en 732, elles avaient conquis une grande partie du globe, de l'Espagne à travers l'Asie centrale, l'Asie mineure jusqu'en Inde, sous le nouvel empire arabe musulman. Mais une grande partie, mais pas l'entièreté. J'aimerais juste vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est produit? Puis ensuite, on va se tourner vers les doctrines et vers les pratiques des musulmans. On va faire une comparaison avec le christianisme pour mieux comprendre cette foi-là. Mais que s'est-il produit? Premièrement, je vais vous parler de la bataille de Jérusalem en 638, juste un peu après la mort de Mahomet, juste après que les premiers califes aient pris le contrôle, si on pourrait dire, de l'armée musulmane. Lorsque la Palestine est tombée, lorsque la Mésopotamie est tombée, et on voit que les armées musulmanes sont parties finalement de l'Arabie, sont allées vers le nord, sont allées en Palestine, sont allées en Syrie, en Mésopotamie. Ils ont commencé à envahir l'Empire perse aussi. Ils se sont répandus pour prendre le contrôle de la région. Et nécessairement, la ville sainte est tombée, après quelques mois de bataille, est tombée entre les mains des musulmans. En 638, les musulmans ont conquis la Jérusalem byzantine et chrétienne à cette époque, en grande partie à cause que ces régions furent affaiblies par une récente guerre coûteuse avec les Zoroastriens de la Perse, qui avaient endommagé toutes les églises de la Terre sainte, à l'exception de celle de Bethléem, parce qu'elle avait un mural des mages qui ont visité le bébé Jésus, après que les musulmans assiégèrent Jérusalem pendant 4 mois sanglants. Le patriarche byzantin Sophronus acquiesça la défaite. Donc, Jérusalem, c'était une des premières villes avec la Palestine à être conquise par les musulmans. Puis à travers le Moyen-Âge, ça a demeuré entre les mains des musulmans. Il y a eu les croisades qui ont repris le contrôle pendant environ 100 ans. Mais pour la plupart, c'était les musulmans qui étaient au contrôle. Mais après cette bataille, il y a eu la bataille pour l'Égypte et le nord de l'Afrique. Puis on voit encore ça ici dans les images. Là, ils sont partis vers l'Occident, ils sont arrivés en Égypte, ils ont conquis le nord de l'Égypte, ils ont continué vers l'Afrique du Nord. Et une bonne partie de cette région-là n'était pas musulman nécessairement dans le passé. Quand on pense aujourd'hui à l'Afrique du Nord, on pense à l'Égypte, toute cette section-là, c'est une section qui est pour la plupart musulmane. Puis il y a encore une expansion qui continue de nos jours pour essayer de prendre le contrôle de nouveaux pays africains pour qu'ils deviennent majoritairement musulmans. Donc on voit aujourd'hui que c'est la réalité, mais dans le passé, la plupart de l'Égypte et de l'Afrique du Nord, c'était des régions catholiques. Il y avait 250 diocèses catholiques dans toute cette région-là. Et lorsque les musulmans sont entrés, ils ont tout détruit cela. Mais c'était byzantin, c'était catholique. Il y avait eu une grande influence là, du christianisme traditionnel à travers l'époque. En 639, le général musulman Amr ibn al-As débuta la conquête de l'Égypte et du nord de l'Afrique, prenant l'avantage de la faiblesse qui suivit les invasions perses et les dissensions entre les chrétiens coptes.
Le mot copte, ça veut juste dire égyptien. La coptologie, c'est l'étude des chrétiens en Égypte. Donc, les chrétiens coptes, catholiques et byzantins, plus de 250 diocèses catholiques furent abolis. Les chrétiens coptes qui croyaient initialement que l'invasion musulmane allait les libérer. Ils espéraient, lorsque les musulmans sont entrés, ils espéraient d'être libérés de l'esclavage aux Byzantins. Beaucoup d'entre eux étaient vraiment sous l'empire des Byzantins et ils étaient sous cette forme de contrôle-là par les Byzantins, l'occupation des Byzantins. Puis on dit, bon, mais les musulmans vont rentrer et ils vont enfin nous donner la liberté. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Aussitôt, ils furent réduits au statut de dhimmi, demi-citoyens. On a parlé de ça la semaine passée, devant payer le jizya. Presque 50% de ton revenu, tu devais le donner comme le rachat de ta personne d'une manière annuelle. Sinon, ils te chassaient ou ils t'exécutaient un ou l'autre. Donc, ces chrétiens-là sont rentrés sous un autre esclavage. Ça, c'est important de comprendre deux des grands objectifs de la conquête musulmane à travers l'histoire. Premièrement, une subjugation mondiale. L'objectif, c'est que toutes les nations soient soumises à Allah. Ça, c'est l'idéal enseigné dans le Coran. Par exemple, dans Sourate, chapitre 8, au verset 39, on dit « Et combattez-les, ceux qui ne sont pas musulmans. Combattez-les jusqu'à ce que... » Et j'aimais tellement ça à l'église de Boucherville. J'avais fait le secondaire, j'avais fait 3 ans de cégep. Puis je suis arrivé à l'église de Boucherville, puis mon pasteur était très précis sur la langue française. Puis il expliquait comment comprendre la langue française. Puis je m'apercevais que je ne la comprenais pas, mais il dit que là, ce qu'on voit, cette expression dans la Bible, jusqu'à ce que, ça nous donne un objectif, ça nous donne un temps, ça nous donne une limite. Et ça dit, combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association. L'association, on en a parlé, ce sont les idoles, ce sont les polythéistes qui ajoutent d'autres dieux au seul vrai Dieu d'après les musulmans. Lorsqu'il n'y aura plus de fausses religions, lorsque toute la religion va être pour Allah, alors vous allez pouvoir cesser le jihad, vous allez pouvoir cesser les conquêtes, jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Et c'est pour ça que les radicaux aujourd'hui disent qu'il faut qu'ils continuent. Vous vous rappelez, Mahomet parlait de 2 maisons, la maison de l'islam et la maison de la guerre, Dar al-Islam ou Dar al-Harb. Puis il disait, tant que vous ne faites pas partie de l'islam, vous devez être en guerre, parce que vous êtes dans le processus d'être conquis afin d'être soumis à la religion musulmane. Ça continue. Sourate 2 dit, « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, qu'on n'associe plus de faux dieux avec le seul vrai Dieu, et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent de lutter contre Allah, s'ils se soumettent à la charia, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Dans les sociétés musulmanes, ceux qui sont injustes, bon, il faut quand même les châtier. Mais l'objectif, c'est de combattre jusqu'à ce que toutes les nations deviennent musulmanes. Ça, c'est un des grands objectifs. Donc, pour les musulmans, on parle de la paix. Mais la paix va venir seulement lorsque tout le monde va être sous la charia, sous la loi islamique. Alors il pourra y avoir de la paix d'après les enseignements musulmans. Mais le deuxième objectif, c'est l'inégalité des sujets. L'inégalité dans ces pays-là qui sont sous la charia. Aujourd'hui, dans notre monde, on a 57 pays qui font partie de l'Association de coopération islamique, qui est une branche de l'ONU. 57 pays, puis dans ces pays-là, il y en a plusieurs qui ont établi la charia comme loi de leur pays. Puis un des objectifs, lorsque la charia est établie comme loi, c'est de faire des distinctions entre les personnes. Dans les pays musulmans qui sont sous la charia, il n'y a pas les droits et libertés qu'on peut avoir ici en Occident. Il n'y a pas d'égalité. Ils veulent faire une distinction entre les classes de fidèles et des infidèles. Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails. Dans ces pays-là, il y a toute une catégorie de droits qui vont s'appliquer à différentes personnes. Par exemple, les musulmans libres ou les musulmans qui sont esclaves.
eux ont les plus grands droits. C'est les musulmans mâles libres, les musulmans mâles esclaves, puis ensuite, l'autre catégorie, je n'avais pas assez de place sur ma page, les musulmans femmes, et ensuite libres et esclaves. Eux, ils ont les plus grands droits dans ces pays-là. Ensuite, il y a les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, qui sont libres, hommes et femmes et esclaves, qui ont certains droits, qui ont surtout le droit de se soumettre aux musulmans. Si un musulman veut amener son petit garçon dans un de ces pays-là, puis qu'il trouve un juif, il va demander à son garçon de gifler le juif pour qu'il puisse se sentir soumis à l'autorité musulmane. Ils doivent absolument savoir qu'ils sont dans une classe, une demi-classe, on va dire, une demi-citoyenneté. Puis si quelqu'un décide, un musulman décide de venir et d'utiliser ta maison, il peut l'utiliser pendant 3 mois de temps. Et tu ne peux pas l'empêcher de le faire. S'il décide de détruire l'Église, parce que dans ces pays-là, comme, je ne sais pas moi, en Iran, il y a certaines églises coptes, il y a certaines églises byzantines. S'il décide de la détruire, il faut les laisser faire. On n'a pas le droit de la rebâtir. Il y a toute une série, je pourrais vous donner la liste de toutes les normes sous la charia, d'après les classes, puis nécessairement, il y a les gens, les autres personnes, mais il n'y a pas vraiment d'égalité. Ces Égyptiens-là, puis ces gens de l'Afrique pensaient que les musulmans allaient leur donner une plus grande liberté. Ça a été totalement le contraire. Maintenant, après ça, il y a eu la bataille de l'Espagne. Puis là, on voit que l'expansionnisme se rend jusqu'en Europe. Là, c'est le début de l'invasion de l'Europe. Un des grands objectifs que les califes avaient, c'est de rentrer en Europe, puis d'envahir l'Europe, puis de faire de tous ces pays-là des pays qui allaient être soumis à la charia. Puis juste pendant cette période d'expansion-là, on estime qu'il y a au moins 1 million d'Européens qui ont été saisis et amenés en esclavage. Ça, c'est sans parler de tous ceux qui sont décédés pendant les conquêtes. On parle de plusieurs millions qui ont été tués dans les armées puis dans la population. Et quand ils pouvaient saisir des hommes ou des femmes ou des enfants puis les amener en esclavage, ils le faisaient. L'esclavage, ça a été le financement principal pour les conquêtes de l'islam. Juste en Afrique, on estime à des dizaines de millions, disons. Bon, c'est un nouveau livre un nouveau mot dans mon vocabulaire, mais des dizaines de millions d'Africains qui ont été saisis pour être amenés en esclavage. Oui? Dans quelle catégorie qu'on pourrait mettre comme là au Yémen, ils ont complètement détruit des mosquées musulmanes? 2 dans la même journée. Il y a eu plusieurs morts cette semaine. Et dans quelle catégorie tu pourrais mettre ça? Moi, je pense que c'est des conflits familiaux à ce moment-là, entre les chiites et les sunnites. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui est la majorité dans ce pays-là, mais c'est possible. Si je pouvais permettre ce matin, Anne, je sais, c'est des très bonnes questions. Étant donné que je veux qu'on rentre dans les choses vitales de cet enseignement-là, on va juste se limiter au niveau des questions. Mais là, on voit que ça pousse vers l'Europe. On voit que les forces musulmanes sont rentrées en Espagne en 711. La dynastie musulmane Umayyade, on les appelle les morts dans l'histoire, les musulmans morts, M-O-O-R-S, a envahi l'Espagne et le Portugal avec une cavalerie puissante de 80 000 soldats. Un musulman anonyme affirmant qu'ils sont allés dans tous les endroits comme une tempête désolante. La chronique mozarabique en 754 enregistra que les églises furent brûlées et que Dieu seul connaît le nombre de personnes qui furent tuées. Donc on voit qu'ils sont partis, ils ont monté l'Afrique, là ils sont rentrés en Espagne puis au Portugal. Ce qui est frappant lorsqu'on pense aux armées du Moyen Âge, il y avait quand même des armées en Espagne, il y avait quand même des armées en Europe, ça a pris seulement 10 années pour que les musulmans soient en mesure de conquérir ce pays européen. Puis une des raisons, c'est qu'ils avaient un avantage militaire, un avantage stratégique. Et peut-être vous allez être surpris, mais l'étrier était tout un avantage à cette époque-là. Donc, en possédant la technologie militaire supérieure de l'étrier, la cavalerie musulmane chargea à grande vitesse avec des lances et des sabres
découpant les Européens qui combattaient seulement à pied. Donc, ils ont pris l'étrier, puis ce sont des Mongols de l'Orient qui avaient inventé l'étrier, puis ils ont vu cette invention-là, ils ont commencé à mettre ça sur leurs chevaux. Puis quand on a des étriers, on peut être en équilibre, puis on peut tirer de l'arc, on peut utiliser une épée, un sabre, puis ça fait toute la différence quand on a une cavalerie avec des étriers, une cavalerie sans étrier. Mélanie, si un étrier brisé, alors que tu es en train de faire ta compétition, est-ce que ça ferait une différence? Oui. Je pense que oui, n'est-ce pas? Puis, donc, ils avaient cet avantage-là, puis ils sont arrivés en Europe, puis non seulement ça, ils avaient aussi des sabres. Les Européens, à cette époque-là, avaient des grosses épées qu'ils devaient tenir à deux mains, très encombrantes dans le combat. Puis eux, ils arrivaient avec un sabre qu'ils pouvaient tenir, ils pouvaient aller à chevaux, s'en venir, puis juste couper la tête pendant que le pauvre soldat était là avec sa grosse épée, puis il ne savait même pas ce qui l'avait frappé. On voit ici le sabre de Mahomet, qui est à Istanbul, dans la ville d'Istanbul. Et donc, ils ont fait une conquête massive et rapide grâce à cette technologie-là. Et pour l'Espagne, ça a pris presque 8 siècles avant que les régions de l'Espagne puissent être finalement toutes conquises à nouveau et qu'ils ont chassé tous les musulmans. 1492, c'est presque 8 siècles plus tard qu'ils ont eu la victoire contre ces armées-là. Maintenant, il y a eu aussi la bataille pour la France. Et je veux juste vous mentionner, on continue à monter en Europe, mais juste vous mentionner que je vous parle des batailles stratégiques les plus importantes. On aurait pu parler de la chute de Sicile en 827. On aurait pu parler de la chute de la ville de Rome en 846 aux mains des musulmans. Tout à travers l'Europe, il y a eu ces batailles-là. On aurait pu mentionner toutes sortes de choses, mais je vous donne juste les portes principales pour l'envahissement finalement de l'Europe. Mais concernant la France, les musulmans traversèrent les Pyrénées, expérimentant une défaite à la bataille de Toulouse en 721, bien qu'ils ont tout de même occupé Nîmes en 725 dans le sud de la France. En 731, l'armée du duc Eudes fut massacrée par la cavalerie musulmane, les monastères ayant été attaqués et la ville de Bordeaux ayant passé par l'épée. En seulement 100 ans après la mort de Mahomet, des millions périrent et environ 3200 églises furent détruites. Donc, on a vraiment cette bataille-là pour la France. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui va totalement arrêter l'expansion vers l'Europe à partir de l'Orient, si on pourrait dire, à partir de ce côté-là du monde. Ils sont allés jusqu'en France. Ils ont commencé à conquérir la France, ils ont eu des batailles stratégiques, mais en 732, il y a eu la bataille qu'on appelle la bataille de Tours. Charles Martel, avec une armée d'environ 30 000 soldats, est allé contre Abdul-Rahman. Ils ont réussi à avoir la victoire sur les musulmans. Puis du côté occidental, ça a vraiment stoppé les armées musulmanes. Ils n'ont pas pu continuer à envahir l'Europe de ce côté-là. La bataille de Tours, l'invasion islamique de l'Europe fut finalement arrêtée à la bataille de Tours et Poitiers en 732. Là, on parle de seulement quelques centaines de kilomètres de la ville de Paris. Donc, la France a presque tombé entre les mains des musulmans. Concernant cette bataille, Charles Martel, qui était le grand-père de Charlemagne, Charles le Grand, assembla 30 000 soldats. Il y avait d'aussi grosses armées dans tout le restant de l'Europe. Ainsi, si Martel n'arrêtait pas l'invasion islamique, toute l'Europe allait bientôt devenir musulmane. Ce fut la bataille de Tours en France en l'an 732 qui, d'après Borchgrave, sauva l'Europe de l'expansionnisme musulman et de l'islamisation qui avait conquis l'Espagne. Donc, du côté, si on pourrait dire, de l'Ouest, ils ont été arrêtés en France. Et vous savez, pour les musulmans aujourd'hui, beaucoup d'entre eux prient et même écrivent concernant le fait qu'ils veulent un autre Abdul-Rahman. Ils demandent à Allah de leur envoyer un autre général comme Abdul-Rahman pour compléter ce qu'ils ont débuté au 8e siècle.
Donc, il y a vraiment ce désir-là de conquête. Pas tous les musulmans, on en a parlé, et il y a une majorité probablement qui ne participerait pas. Et ceux qui le désirent veulent juste pratiquer ce qui a été pratiqué à travers l'histoire. Maintenant, après cette bataille, on a une autre bataille stratégique, la bataille de Constantinople. La porte de l'Occident est fermée aux musulmans. Il y a toujours là, la Méditerranée. Puis nécessairement, ils sont allés avec leurs bateaux, puis ils ont conquis toutes les îles, ils ont conquis Sicile, ils sont rentrés en Italie, ils ont conquis une partie de la Grèce. Mais là, ils veulent arriver par l'Orient, par l'Est. Puis ils ont une grande ville sur un isthme qui leur empêche de passer. Puis cette grande ville-là, c'est Constantinople. Constantinople, au Moyen Âge, était considéré le joyau de l'Europe. L'empereur Constantin, en 330, avait bougé le quartier général, on pourrait dire, de l'Empire romain, de la ville de Rome, puis il s'est installé dans l'Orient, dans la ville de Byzance. C'est pour ça qu'on parle de l'Empire byzantique, cette région-là. Puis là, il l'a appelé la ville de Constantinople, qui veut dire la ville de Constantin, nécessairement. C'était une ville stratégique, c'était la ville principale pendant le Moyen-Orient, puis c'est le Moyen-Âge, pardon, puis c'était nécessairement une ville que les musulmans devaient conquérir. La première tentative, en 678, a échoué. La deuxième tentative aussi a échoué. Cette fois-ci, malgré les étriers, c'était les Grecs qui avaient l'avantage. Ils avaient ce qu'on appelle le feu grec. Puis le feu grec, c'était une invention qui mettait dans des barils sous pression de l'huile avec une genre de poussière. Puis là, ils enflammaient cela, puis ils poussaient cela. Ça envoyait un liquide pâteux sur les bateaux, sur les individus. Puis quand ça tombait sur eux, ça collait sur leur peau, ça collait sur leurs engins, leurs navires. Puis là, ça brûlait tout ce qu'il y avait autour d'eux. C'était vraiment une invention qui a permis à Constantinople de survivre toutes ces attaques de la part des musulmans. Là, finalement, les musulmans ont décidé de s'en aller vers l'Orient puis d'attaquer l'Empire mongol, aller jusqu'en Chine pendant cette période de temps-là. En 1411, 1422, il y a encore une autre attaque contre Constantinople. Et finalement, la ville est tombée en 1453. Dans l'histoire du Moyen Âge, la chute de Constantinople a été stratégique. Parce que tous les érudits, tous les manuscrits de l'Antiquité, toute l'architecture, tous les arts qu'il y avait dans cette ville impériale ont dû s'en aller en Europe, dans une autre section. Enfin, ils sont allés en Italie. Puis grâce à cette venue de toutes ces informations de l'Antiquité, on a la Renaissance qui est débutée en Europe. Puis des fois, les gens disent, oui, mais c'est à cause des musulmans si la Renaissance s'est produite en Europe. Oui, parce que les musulmans ont cherché à envahir l'Europe. Ils ont poussé les circonstances sociales, ils ont changé les choses, beaucoup de choses ont changé à cause d'eux. Et finalement, la ville est tombée. La ville qu'on voit ici sur l'isthme, juste pour pouvoir donner accès au restant de l'Europe. Finalement, la ville de Constantinople est tombée. Puis là, ensuite, à partir de là, il y a pu avoir l'invasion de toute cette partie orientale-là de l'Europe. Puis comme il y a eu cette bataille de Tours en France, en Occident, pour empêcher que les musulmans puissent continuer à monter, on voit que l'Espagne a été libérée, rendue à cette époque-là. De la même manière, il y a eu une bataille stratégique dans la ville de Vienne. Une bataille stratégique, on l'appelle la bataille de Vienne, en 1529. Puis c'était vraiment très spécial ce qui s'est produit lors de cette bataille-là. Les détails, je veux juste vous donner quelques détails, mais là on voit qu'ils pouvaient continuer, puis ils ont décidé d'attaquer la ville de Vienne. C'était une ville avec une grosse fortification. Puis c'était pas une ville facile à prendre, mais ils se sont dit, on a réussi avec Constantinople, on va réussir aussi. Puis ça va nous donner une porte d'entrée pour le restant de l'Europe. Ça a été vraiment une bataille stratégique. La première tentative, 1529, a été un échec. Seconde tentative, 1532. Troisième tentative, finalement. Et je veux juste vous donner un détail. Martin Luther, le grand réformateur allemand, lorsqu'il a appris Vienne, il y avait beaucoup d'Allemands, il y avait beaucoup de personnes de sa nationalité qui habitaient là. Puis c'était en Autriche, Vienne. Mais
Et lorsqu'il a appris cela, il a dit, vous savez, les musulmans, c'est la verge de Dieu sur notre impiété. Il dit, c'est juste un instrument entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas avec vos armées que vous allez les vaincre. C'est lorsque le peuple va se lever, puis va prier, puis va jeûner, puis va revenir au seul vrai Dieu, que Dieu va intervenir. Puis en 1529, il y a 10 000 chameaux qui sont venus pour attaquer dans cette première tentative. Puis alors qu'ils s'en venaient dans la vallée pour arriver à la ville, il y a eu une tempête de neige. Puis ces chameaux-là se sont cassés les pattes. Ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas chaussés là, pour ça. Là. Des pneus d'hiver, ça n'existait pas à cette époque-là. Mais donc, ils ont eu cette tragédie-là, puis finalement, le sultan Suleiman a réessayé encore quelques années plus tard, puis il a dit, bon, je ne suis pas capable, puis il est parti. Puis ça n'a pas été avant 1683 qu'il y a eu cette dernière tentative avec le sultan Mustapha. J'aimerais juste vous parler, en terminant de cette tentative, 138 000 soldats de l'Empire ottoman, l'Empire du 13e, 14e siècle. Ensuite, il y avait seulement 11 000 soldats européens. Heureusement qu'il y avait une grande fortification autour, mais il y avait ces tentatives, il y avait ce siège qui continuait. Puis les gens étaient en train de mourir de faim dans la ville de Vienne. Puis un soir, alors que des pâtissiers et des boulangers étaient en train d'essayer de prendre ce qui leur restait pour faire de la nourriture pour les soldats, ils ont entendu quelque chose en dessous de la terre. Là, ils ont écouté attentivement, puis ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de gratter en dessous de la terre. Ils sont allés chercher les soldats viennois, puis ont fait un trou, puis ont trouvé des espions musulmans qui essayaient de rentrer dans la ville pour aller ouvrir les barrières pour donner accès aux soldats. Puis grâce à eux, ces pâtissiers-là, quelque temps plus tard, ils ont eu la victoire contre l'armée musulmane, parce qu'ils sont restés fidèles, ils ont résisté. Finalement, le secours est arrivé, vous allez voir ça dans un instant. Puis là, on a dit, on aimerait ça vous honorer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous honorer? Puis on dit, nous, on demanderait juste une chose, c'est que vous puissiez nous permettre de faire une pâtisserie pour nous rappeler que les musulmans ne peuvent pas vaincre l'Europe. Puis ils ont fait le croissant. Pourquoi? Parce que le croissant, ça représente Allah, le Dieu de la Lune, le premier croissant de Lune. Puis donc, on dit, on va faire un croissant, on va manger un croissant pour célébrer notre victoire sur les forces musulmanes. Puis ensuite, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a une coalition qui s'est formée. Le 11 septembre, une date très importante dans l'histoire, puis probablement la motivation pour l'attaque du 11 septembre 2001. Le 11 septembre 1683. Pourquoi est-ce que c'est une date stratégique? Parce que la deuxième porte, celle qui venait de l'Orient, venait de se fermer dans la conquête de l'Europe. Ça a été la fin de l'expansionnisme direct pour conquérir l'Europe. C'était même le début de la fin pour l'Empire ottoman, alors qu'ils ont frappé un mur de technologie supérieure. Mais le roi polonais Jan Sobieski a entendu le plaidoyer d'un des papes qui a dit on doit aller aider la ville de Vienne. Parce que si elle tombe comme Constantinople a tombé, il n'y a rien qui va empêcher les musulmans de venir tout conquérir l'Europe. Donc il a péri des soldats, il a ramassé une armée, 80 000 soldats. Il a laissé son pays sans défense, imaginez, pour venir aider l'Autriche. 80 000 soldats, ça a été une surprise totale. Mustapha ne s'attendait pas du tout à cela. Ils sont arrivés par en arrière de l'armée. Puis là, l'armée s'est dispersée. Les musulmans sont retournés. Puis ça a été la dernière tentative. J'aime ça, l'idée d'un butin. Puis le butin qu'ils ont eu comme récompense, c'est la découverte en Occident de la graine du café. Parce que les musulmans, dans leur tente, lorsqu'ils sont partis, avaient plein de sacs de graines qu'ils avaient pris en Afrique, chez les infidèles, les kafirs, ou les Turcs disaient les kafés. Donc les kafés avaient ces graines-là qui permettaient aux musulmans de combattre jour et nuit. Ça leur donnait là, des capacités incroyables. Puis là, les Européens ont testé cela, puis un des Turcs a dit, je vais vous expliquer comment on peut faire chauffer cela. Puis finalement, le premier
Le premier endroit où ils ont vendu du café, c'était dans la ville de Vienne, en Europe, au 17e siècle. Puis ensuite, ça s'est répandu à travers l'Europe. Donc, le butin de la victoire, le croissant puis le café. La prochaine fois, vous déjeunez, puis vous mangez un croissant puis un café, dites merci Seigneur pour la victoire sur les musulmans. Donc, la porte occidentale a été fermée à cause de la bataille de Tours en France. La porte orientale a été fermée à cause de la bataille de Vienne au 17e siècle. Et finalement, comme résultat, c'est que l'expansionnisme musulman a cessé à partir de ce moment-là. Puis une bonne partie de l'Europe a été reprise par les forces européennes jusqu'à environ ici, Istanbul, qui est la gloire des musulmans, c'est l'ancienne Constantinople, qui était le joyau européen. Puis Istanbul, aujourd'hui, c'est cette ville-là depuis les années 50, on l'appelle comme ça. Puis aujourd'hui, dans les nations du monde, on voit que les divisions sont pas mal similaires à ce qui s'est produit lors du 17e siècle, avec cet arrêt final des forces musulmanes. Donc, je voulais juste vous expliquer ces détails-là pour montrer comment les califes qui ont suivi Mahomet ont suivi ses instructions et ont vécu selon son exemple pour pouvoir répandre la foi par l'épée et forcer les gens à se soumettre à la volonté d'Allah avec la charia à travers les nations.